Ok, donc comme je le disais, pour normaliser, vous cliquez sur le bouton de Save et puis ça vous demande une confirmation et puis ça normalise. Maintenant, pour avoir l'aperçu de votre facture, vous cliquez juste sur Imprimer, vous cliquez sur Imprimer. Ça vous demande de choisir l'imprimante avec laquelle vous voulez imprimer votre facture. Donc là, je vais sur cette imprimante, je clique sur OK. Ça me demande si je veux imprimer sur papier intel ou pas. Je clique sur non. Je ne veux pas imprimer sur papier intel. Donc voilà, le petit détail que je voulais vous montrer sur cette facture est que vous allez remarquer que la facture étant bien établie, en bas ici, c'est écrit net à payer. Donc le client n'a pas encore payé. C'est le net qui doit payer qui est 20 000. Donc pour maintenant, lorsque vous allez encaisser les sous chez le client et que vous voulez lorsque le client solde, vous allez encaisser le sous chez lui, lorsqu'il a soldé, pour faire l'encaissement, on ira dans l'encaissement, vous fermez cette fenêtre, vous fermez la fenêtre là aussi, et vous allez cliquer sur encaissement client. C'est là, cliquez sur encaisser. Vous cliquez sur ce bouton qui est juste à côté du champ facture, vous cliquez sur ce bouton et vous appelez la facture, vous cliquez sur sélectionner pour appeler la facture que vous avez, pour appeler la facture que vous avez, que le client, que le client, que vous avez effectué, la facture qu'il a soldée, vous appelez, donc c'était ceci. Je clique dessus et je sélectionne. Vous allez voir, ça s'ouvre ici automatiquement. Vous mettez à ce niveau dans référence facteur le numéro de la facture qui est ici 553. Et vous allez voir, c'est écrit ici reste à payer 20 000. Donc, si le client veut solder les 20 000, vous écrivez les 20 000 dans montant. Mais s'il dit que c'est juste 10 000, il veut payer dans les 20 000, vous pouvez écrire les 10 000 là et vous sauvez. La prochaine fois, s'il vient, vous appelez encore la facture et vous soldez les 10 000 s'il amène les 10 000. Donc là, on suppose que la personne et le client veut solder les 20 000. Donc j'écris 20 000 ici et je clique sur sauver. Sélectionnez le mot de règlement. Donc vous cliquez sur cette petite flèche et vous cliquez cash et vous soldez et vous payez cash. Maintenant, si chez vous, vous n'avez pas encore créé ces données, si vous n'avez pas encore créé cash, espèce de ça, vous cliquez sur le petit bouton plus, cliquez et vous créez. Ça va, après ça va écrit, vous cliquez sur OK. Et là, nous, on a déjà ce qu'on veut, on a espèce, on a chèque, voilà. Donc, vous pouvez mettre en observation s'il y a un petit détail, quelque chose qui est à noter, un petit détail que vous voulez noter, vous pouvez l'écrire dans l'observation. Donc, à ce niveau, on a rien à noter, donc je clique sur le sur sauver, étant donné que toutes les conditions sont remplies. Confirmez-vous cette opération, oui. Et voilà, ça me sort la facture, ça me sort la fiche de version, la fiche d'encaissement. Et je peux imprimer ceci, signer, ou je peux même garder mon truc. Donc voilà un peu. Je ferme. Lorsqu'on ira maintenant voir notre facture, la facture client, vous allez remarquer que déjà ici, vous pouvez remarquer que au niveau dans la colonne solde, c'est 0. Avant il y avait 20 000 là, mais là maintenant c'est 0. Et dans cette colonne réglée, c'est coché. Donc ça veut dire que cette facture est déjà réglée. Si vous voulez, on peut imprimer et vous allez voir. Okay.
Donc, vous allez remarquer que ici, au niveau de net à payer, c'est 0. Donc, cette facture est déjà réglée au paiement de la santé. Voilà un peu comment vous pouvez établir votre facture client au format A4 et encaisser le montant payé par le client. Donc, à part ça, vous avez aussi je vous ai aussi expliqué la possibilité de faire la vente à crédit. Donc, si vous cochez crédit, vous pouvez prendre par tranche jusqu'à ce qu'ils finissent de solder. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est la suite de la première vidéo qui et je vous remercie de m'avoir suivi.